Les smartphones détruisent notre cerveau. Une nouvelle étude alarmante montre que les smartphones détruisent notre cerveau à un rythme sans précédent. Tout parent dont l'enfant est accro à TikTok ou Instagram connaît l'inquiétude que cela lui détruise le cerveau. Je me souviens que mon père me lançait des avertissements similaires lorsque je regardais les rediffusions de L'Île aux naufragés, de la famille Brady et de la famille Partridge chaque après-midi d'été à l'époque. C'était l'âge d'or des rediffusions. Ce qui était autrefois considéré comme une exagération est désormais prouvé scientifiquement et les résultats sont alarmants. L'addiction omniprésente aux smartphones détruit nos cerveaux, en particulier ceux de la génération Z, à un rythme effrayant. Le Financial Times a publié une analyse des changements de personnalité chez les Américains, basée sur l'étude Understanding America. Résultat. En quelques années seulement, la conscience professionnelle chez les 16 à 39 ans, un trait associé à la responsabilité, à la cohérence et à la maîtrise de soi, a chuté de façon spectaculaire, passant des 30 points de pourcentage les plus élevés aux 30 points les plus bas. Chez les adultes plus âgés, non accros au smartphone, elle est restée globalement stable. Un graphique extrait de l'article est devenu viral. Le Financial Times résume ainsi les conclusions. Les smartphones et les services de streaming sont les coupables les plus probables. L'hyperactivité des médias numériques a provoqué une explosion des distractions, rendant plus facile que jamais d'éviter ou d'abandonner des projets. La commodité du monde en ligne rend les engagements de la vie réelle chaotiques et fastidieux. Le déclin des interactions en face à face encourage des comportements comme le ghosting. D'autres diagrammes montrent que non seulement l'attention est affectée, mais aussi que la connexion au monde réel décline rapidement, tout comme la confiance et l'extraversion. Un coup d'œil dans un parc suffit à constater que la plupart des gens ont les yeux rivés sur leur téléphone. Pourquoi c'est civilisateur? Nous vivons une révolution plus grande que l'imprimerie, mais plus rapide et en sens inverse. En 15 ans, nous avons connecté des milliards de cerveaux à un métamonde en activité constante et sans cesse stimulant, un flux d'informations piloté par l'IA qui déforme la réalité en amplifiant les voix les plus fortes et les plus autoproclamées. Le smartphone n'est pas un outil de réflexion silencieuse, mais une machine à sous-comportementale entre nos mains. Le prix à payer est notre attention, pas seulement une distraction occasionnelle, mais une concentration profonde et soutenue qui exige une grande rigueur. La capacité à contrôler ces impulsions est remplacée par un désir de nouveauté, de validation et de stimulation. La vitesse est sans précédent. L'imprimerie a changé le monde en des siècles. Le smartphone l'a fait en une décennie, sans aucune adaptation sociale. Nous n'avions pas le temps de nous protéger, seulement des notifications push. Les historiens pourraient dire que c'était l'ère de l'autozombification, s'ils n'en étaient pas eux-mêmes dépendants. Est-il trop tard? Peut-être. Les plateformes prospèrent grâce à nos distractions. La Silicon Valley n'a aucune raison de nous guérir. Minuterie d'application, niveau de gris, détox numérique, des pansements sur une blessure par balle. Le smartphone a repensé la pensée, les sentiments et les relations de toute une génération. Le seul point de départ, la reconnaissance. Nous devons reconnaître que nous vivons dans une économie de l'attention dont le bien le plus précieux est notre attention et que nous la consommons comme de l'essence bon marché. Sans cette prise de conscience, il n'y a aucun espoir d'enrayer le déclin. Les années 2010 marqueront l'aube de l'industrialisation, un bond technologique porteur de prospérité, mais aussi de pollution, cette fois dans nos esprits. Tout comme les mouvements écologistes ont nettoyé les cours d'eau, un remède à notre pollution mentale collective pourrait bientôt s'avérer nécessaire. Peut-être que ça existe déjà?